Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la gare de Monaco, la suite de l'aventure principale. Petite zone, il y a quelques petites choses à faire quand même, donc on va suivre les rails. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui Un petit partaient de drapeau pour lumière commencer. allaient dans tout le continent. Je vais attendre la fin du Ils dialogue. étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Petite référence au train français toujours en retard. Bon, je dois avoir quelques petits points à mettre, ça fait longtemps. On commence à être à 80 en critique pour l'une, ça commence à être bon ça. Hop, allez. Compétence, je verrai ça une autre fois. On va avancer. Nous y voilà. La gare de Monaco. C'est un grand 10 Je le savais. Ils existent aussi. Voilà, donc on va rencontrer les Grandis. On voit d'ailleurs une statue. On va pouvoir aller parler à notre premier Grandis. Il y a quelques cadavres de Grandis par-ci par-là. Et on en a un vivant ici. Contrairement à ce que certains peuvent penser, un travail de garde est très enrichissant sur le plan intellectuel. Donc les Grandis, c'est la version intellectuelle, ils aiment la prose, les beaux discours. Hein, chaque peuple a son art, voilà, les gestrales c'est l'art du combat, eux c'est l'art de l'éloquence. J'en profite pour méditer et m'instruire. Voilà, il va rien nous dire de plus pour l'instant, il va falloir faire un petit peu avancer l'histoire pour en voir un peu plus. Un deuxième drapeau. Et je vous laisse avec une petite cinématique. Si Monaco n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Erso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Allez, c'est parti pour un combat contre Monaco, avec sa super bande son, ma préférée. Voilà notre chance. Donc la particularité de Monaco, c'est qu'il peut se transformer dans différents névrons pour vous attaquer avec leurs attaques. Mais on verra ça après quand on l'aura en main. Éléments convergés. Donc méfiez-vous là pour ce combat, hein, il y aura peut-être des surprises dans ses attaques. Si il survit à vos coups, il pourra vous attaquer avec des choses un peu inédites. Tu ne t'en tireras pas. Plus vite. Survie, s'il te plaît. Là, il se transforme en chalier. Aïe. Dommage, j'ai raté le premier. Il peut se transformer en éléphant. Sur moi. Allez, on va lui faire une percée, je pense qu'il sera mort au prochain tour, donc ça sert à rien de garder son virtuose. En B, qu'est-ce qu'il peut faire notre petit gars? Allez. Ok, on va l'achever avec
Puis d'éclair. Ah, ça fonctionne pas? Si. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Allez, on va aller affronter le stalacte. Donc il suffit juste de ressortir de la gare, n'hésitez pas à vous soigner si vous avez besoin. On va avoir une nouvelle cinématique. Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Combat contre le stalacte devrait pas vous poser trop de problèmes. Une tempête. Si vous gérez bien vos sauts. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Donc nouveau petit tuto pour nouvelle capacité, les attaques gradients, j'en avais vaguement parlé au début des Terres oubliées. Donc on a eu les contre-gradients à ce moment-là, mais maintenant on a les attaques. Donc on peut charger la jauge qui est apparue en bas maintenant de l'écran. À chaque fois qu'on fait une compétence, ça va monter la jauge, et on pourra faire des attaques gradients qu'il va falloir apprendre par divers moyens. Voilà, on va juste faire celle-ci, donc il suffit d'appuyer sur R2 et vous aurez la liste des attaques qui peuvent coûter soit une barre, soit 2 barres, soit 3 barres de charge gradient. Ici on n'aura pas le choix de que des une barre hein, évidemment, dès le début. Je la fais mais même s'il n'y a pas de bouclier c'est pas grand chose, mais au moins pour les dégâts. On va faire une plus d'éclair, allez. Même si je pense pas qu'il soit très sensible avec les pieds lui. Mais ça suffit. Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez quoi? Hé, hé! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien.
Bien. Bien. Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai ça? L'homme mercante va dormir. Ah, c'est mon automne, très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Grande socomeni, nella straktor godó. Shoro parlo tenema, nemenines de gestrado, hein. Shoro do ordurnar, ora shagito enorse. Ok, donc on se retrouve maintenant avec Monoko dans notre équipe. On va faire son tutoriel pour que vous voyez. Le principe, c'est qu'il récupère des jambes, comme on a vu dans la cinématique, et une fois qu'il a la jambe en sa possession, il se transforme dans un des névrons, voilà, qui correspond à la jambe. Après, il n'y a rien de bien très compliqué dans son principe. Il a une roue qui permet d'utiliser les compétences adaptées. Donc c'est la roue de bestiale, et elle tourne. Et suivant la couleur, vous avez des bonus importants sur la compétence que vous utilisez si elle correspond à la même couleur. Voilà, si vous êtes sur omnipotence, c'est-à-dire celle du haut, celle qui est dorée, n'importe quelle couleur elle est améliorée. Donc, en compétence, on a le chalier qui nous a fait pendant son combat et le stalacte puisqu'il vient de récupérer la jambe. L'uppercut de stalacte, ça tombe bien, c'est brutal, c'est le masque vert, donc on aura des dégâts augmentés. Donc on y va. L'avantage de Monoko, c'est son énorme polyvalence. C'était stupide. Puisqu'il va récupérer des jambes sur quasiment tous les niveaux. Superbe. Donc il a un pool de compétences énorme. Vous pouvez vraiment choisir les compétences qui vous conviennent. Donc il collectionne les jambes de Névron. Il faut bien sûr qu'il soit là pour les tuer dans le groupe. Donc il va falloir jouer, si vous voulez avoir toutes les jambes, jouer Monoko pendant un bon moment. Et il y a évidemment un succès pour avoir collecté toutes les jambes. Donc là, Monoko va faire partie de l'équipe. Pratiquement jusqu'à la fin du jeu. Peut-être que même je le garderai parce que c'est vraiment un très bon personnage. Allez, on est sur l'occulte, on n'a aucun masque qui correspond à l'occulte, donc c'est pas... Simplement. Oh, vraiment. C'était sauté, je me rappelle. Et comme on n'a pas utilisé de compétences, on est resté sur l'occulte. Et là, on a des compétences qui correspondent, mais on va quand même refaire la frappe. On va faire bouger la roue. On est rentré dans le rouge en équilibre et ça correspond à la couleur pour le chalier. Comme je me suis raté, j'ai pas les PA, mais c'est pas grave, on va conférer quelques petits PA pour le prochain coup. Et là on peut faire le combo de chalier qui est vraiment très puissant, très brutal. Voilà, et on récupère donc le pied de pèlerin de la créature qu'on vient de tuer, qui permet de guérir. Si on va voir les compétences de Monoko, voilà, on en a 3 pour le moment. Je sais plus comment on va voir la liste des compétences. Il y a un moyen. Merde, j'ai oublié. Il y a un moyen de voir toute sa liste, mais je sais plus comment. Merde, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Vous verrez qu'il doit avoir une trentaine de compétences différentes. Donc on va le prendre dans l'équipe, il va remplacer Verso. Donc on va finir la gare, hein, parce que maintenant les grandis sont sortis. On retrouve la sentinelle à qui on a déjà parlé, mais il y en a plein de nouveaux. On va commencer par l'intérieur de la gare.
Et déjà celui-là qui va nous donner une quête. C'est comme d'habitude. Les ennemis abondent et nous tenons bon face à eux, face à ceux qui voudraient tout saccager chez nous. Bientôt je rallumerai le feu de la grande forge, ce qui me permettra de renforcer nos défenses. Vous vous servez d'armes? En quelque sorte, entre la ruse et la violence, nous avons décidé le moindre de ces deux mots. Nous savons parfaitement comment leurrer l'ennemi en utilisant habilement les bruits. Vous avez d'ailleurs sans doute vu la cloche que nous avons offerte à notre ami Gestral il y a si longtemps. Peut-être qu'une de nos créations pourrait vous être utile dans votre périple. Donc, on a une quête à accomplir pour débloquer de nombreux objets, pictos et autres. On va la faire beaucoup plus tard dans le jeu. Je vais juste en profiter pour acheter les Lumicolor Pizza. Il va nous donner la quête. Peut-être pourrions-nous nous entraîner. Je suis en train de mettre au point quelque chose qui augmentera grandement nos chances de survie et qui devrait aussi indubitablement vous aider au combat. J'ai besoin d'un dernier ingrédient, la glace éternelle, une forme de glace qui ne fond jamais. Vous en trouverez non loin d'ici dans les profondeurs des montagnes gelées. Si vous me rapportez cette glace éternelle, je m'en servirai pour fabriquer quelque chose qui vous aidera dans votre périlleuse mission et je vous le vendrai à un bon prix. Qu'en dites-vous ? On va accepter évidemment. Je dois vous prévenir, atteindre les glaciers ardents ne sera pas chose aisée, de nombreux périls vous guettent en chemin. Alors je vous souhaite bonne chance. Effectivement c'est une zone haut level hein, quand même le glacier, donc on le fera bien plus tard. On a un objet à aller chercher par là-bas. Voilà qui devrait... Un peu de chroma. Allez, on continue de parler aux différents grandis. C'est vrai que la fracture a causé bien des problèmes, mais il y a une indéniable beauté dans ses conséquences. Ces gares éparpillées dans les montagnes par exemple, même si ce n'était pas leur raison d'être initiale, elles nous abritent et sont avec le temps devenues notre foyer. Vos ancêtres chevauchaient de grands chevaux de fer entre ces gares, et même si ces merveilles ne crachent plus de feu, elles nous rappellent l'ingéniosité des humains et décorent joliment notre environnement. Stupéfiant, non? Toutes les merveilles que nous devons à vos ancêtres. Quelque chose me dit que tu apprécierais d'aller à la lumière. Oh oui. J'espère tellement pouvoir m'y rendre un jour. Beau temps aujourd'hui, pas vrai? Même si un peu chaud à mon goût. C'est vrai, tu trouves qu'il fait chaud? Avant la fracture, on vivait au-dessus du ciel, tout en haut de grandes montagnes surplombées de nuages cristallins. Il y neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle, et ils étaient aussi délicieusement vivifiants. Hop, ça passe pas ici. Le bon gène. On va parler à ceux qui sont là-haut. Comme vous l'avez sans doute remarqué à votre arrivée, il y a encore pas mal d'agitation à la gare. Mais maintenant que notre estimé Gestral a abandonné le navire, nous n'avons d'autre choix que de nous en charger nous-mêmes. Allons, il ne faut pas dire des choses pareilles. Ah, on plaisante. Ne vous en faites pas pour nous. Nous avons déjà fait face à d'innombrables difficultés par le passé. Alors, on va parler à celui-ci un peu plus élégant, le grandis à la mode. Vous n'êtes pas une dame. Donc il veut des dames. Donc on va changer, on va se mettre en dame. Ah. Pardon. Nous sommes insensibles au froid, nous autres grandis. Ceci est purement cauchemardesque pour moi. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'habiller. Nous vivons nus comme le jour de notre naissance. Pour un créateur de mode, il n'y a pas pire. Je vais finir par perdre la main. La vie a besoin de couleurs et de textures. Oh, j'ai une idée de génie. Laissez-moi vous habiller, vous et vos deux camarades. Mais, avant que je vous drape dans la plus grande élégance, vous allez d'abord devoir me battre dans un duel d'éloquence. Donc, on va faire ça. Si l'une d'entre vous parvient à me battre, je lui confectionnerai une nouvelle tenue. Commençons, voulez-vous? Oui. Alors, allons-y. Donc, tout simplement, il faut choisir la phrase la plus éloquente. Généralement, c'est la plus longue. Alors, prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. La vie est telle une rose aux pétales d'une douce senteur jusqu'à ce que soufflent les vents d'hiver dans les larmes et les pleurs. Impressionnant. Continuons. La vie est un tableau peint à l'aide des couleurs de notre destin.
La mort, l'ultime coup de pinceau de l'artiste qui écrit le mot fin. Aussi poétique que magnifique. Continuons. La vie chante la joie et la peine d'une succession de notes vibrantes. Ses échos se dissipent peu à peu et le dernier souvent nous hante. Vous avez un véritable don, jeune demoiselle. Et on récupère donc une nouvelle tenue pour l'une. Bravo, vous êtes doué. Mais j'aurais dû m'en douter. Un petit instant voulez-vous, il va falloir un peu de temps pour réaliser cette création. Qu'il va faire en 3 secondes. Tenez, j'en suis particulièrement fier. Donc on récupère une nouvelle tenue pour l'une, mais bah, on a d'autres femmes dans le groupe. Donc on relance. Allons-y. Ça ne sera pas les mêmes paroles évidemment. Allez, on est parti. La vie n'est qu'un rêve fugace à murmure dans la nuit, où les ombres se meuvent en silence, tandis qu'au loin, une unique étoile luit. Au travers du voile des ombres se tissent les mystères de la vie, jusqu'à ce que la mort les dénoue au moment où tout finit. Et la vie danse en bordure du temps, un murmure dans le vent, et l'éternité nous accompagne pour toujours, pour un instant. On récupère donc la tenue pour Maël. C'est pas, je voulais pas faire ça, je voulais changer de personnage. On va pouvoir enfin enlever le maillot de bain de Ciel. La vie est un fleuve serpentant entre les vallées du désespoir. L'homme aimerait la naviguer, mais encore faut-il pouvoir. Et c'était pas la bonne, c'était l'autre. Raté. On recommence. Heureusement, on a droit à l'échec. Allez, allons-y. Pour une fois, c'était pas la plus longue, donc... La vie est un fleuve serpentant entre les vallées du désespoir. Et finissant par rejoindre la mer dans la tristesse du soir. Effectivement, c'est plus poétique. La vie est une histoire qui s'écrit à l'encre de nos rêves et de nos peurs, dont l'ultime chapitre s'achève toujours dans les pleurs. Et la vie est-elle une comète qui traverse le firmament et qui finit par s'éteindre avec le passage du temps. Allez, on a gagné les 3 tenues. Vous ne manquez vraiment pas de répartie toutes les 3. Vous avez toutes mérité votre victoire. Merci, c'était super de pouvoir en apprendre autant sur votre culture. Heureux que ça vous ait plu. J'ai vraiment aimé créer ces tenues, alors j'espère que vous les porterez tout le temps. Vous avez ravivé ma passion pour la confection de vêtements et j'ai décidé de faire ça à plein temps maintenant, vous pouvez y compter. Allez, on met les tenues. La tenue pure. Voilà, une tenue que j'aime plutôt bien. Dommage qu'il n'y ait pas pour homme. Voilà, rien de plus pour lui pour le moment. Allez, on va parler aux autres. Avant l'arrivée de la peintresse, les Grandis menaient une existence pacifique. Nos 3 plus grandes tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours qu'elles avaient élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles arènes, comme les Gestrales, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence au lieu de s'y battre physiquement. Je me souviens encore de l'excitation que généraient nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits y participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer leur maîtrise de la belle parole. Tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, évidemment. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je m'en rappelle un qui dura plus de 96 heures. Vous organisez toujours ces jeux? Plus comme dans le temps, car les 3 grandes tribus de Grandis n'existent plus, nous sommes tous ceux qui restent. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous, ils étaient d'abord et avant tout une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer cet esprit. De nos jours, nos débats sont plus modestes, mais cela donne un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture. Mais nos traditions perdurent, sous une forme ou une autre. Encore une fois, comme Monoko nous a montré. Presque, oui, frappe plutôt comme ça. Oui, mes os me font mal.
Oui, oui, vous avez fini par me faire changer d'avis, les jeunes. Ce sont les gestrals qui ont raison. Hélas, même si mon esprit est d'accord, mon corps, lui, est récalcitrant. Veuillez pardonner à mes vieux os, attendez, je réessaie. Bon. Monoko leur apprend à se battre, pas bien ça. C'est un peu plus pacifique. Tu veux bien descendre? Non. Un l'enquiquineur, voyons. Allez, on récupère un lumicolore. Je ferais bien de construire un pont digne de ce nom un de ces jours. Certains pensent à contre-attaquer, à affronter directement les Névrons sur le champ de bataille. Et ce, bien que nous ne connaissions rien à l'art de la guerre, et qu'ils soient plus forts et plus nombreux que nous. Nous avons la volonté de le faire, mais en avons-nous les moyens? Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça changera a priori rien. On va leur dire ça. Exactement. C'est notre connaissance du terrain et notre don pour les faux semblants qui nous a permis de suivre jusque-là. Désolé pour le coup de téléphone. Changer de stratégie afin de provoquer une bagarre rangée serait stupide. Mais l'ennemi est à nos portes, et il devient chaque jour plus fort et plus rusé. Peut-être faut-il changer de tactique, en effet, il se pourrait que ce soit un risque nécessaire. Oui. Il y a là matière à réflexion, et la réponse est tout sauf évidente, mais c'est la vie j'imagine. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On peut traverser en passant sur les rails, donc pas besoin du pont, on y parlait. Et on va avoir un journal. Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. On peut parler à ce grandis qui va nous donner un petit cadeau. De nombreux défis attendent mon espèce comme la vôtre. Tenez, prenez ça. Et un petit renouveau, ça peut servir. On a tout récupéré. Ici, voilà, je voulais vous montrer ce petit bug. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas finalisé l'endroit. Je ne me rappelle pas d'une époque où on se cachait pas des Névrons. Pour moi, c'était hier. Ils sont vieux, les grandis. Ce sentier mène à l'endroit où les montagnes sont les plus dangereuses. Si votre destination c'est la Vieille Lumière, vous ferez mieux de prendre l'autre sortie. Mais oui, notre destination c'est la Vieille Lumière, mais on va aller faire ce petit bout de carte. Tant qu'on est là, la vidéo est pas très longue. Et on se retrouve sur une petite zone. Il y a 2-3 petites choses à faire, ça va être assez rapide. Donc on peut parler à ce grandis là. Bonjour membres de l'expédition. Cherchez-vous votre ancien foyer, la Vieille Lumière? Ici répondez non, comme ça il va vous donner un cadeau. Survivre dans cette terre gelée s'avérera sans doute très difficile. Tenez, prenez ceci, ça vous aidera peut-être. Bonne chance. Et on récupère un lumicolore. Bonne chance membre de l'expédition. On peut lui reparler et lui refaire le oui si vous voulez. Voilà. Dans ce cas, j'ai bien peur que vous ne soyez sur le mauvais chemin. Revenez sur vos pas et empruntez l'autre sortie de la gare. Allez, on invoque notre ami Esquier. Ici, vous pouvez encore déployer un pont qui va vous ramener dans la zone précédente, si vous le désirez. Allez, Esquier, il veut pas avancer, je sais pas ce qu'il fait. Ok, derrière ici, vous avez un petit camp avec des lumicolores. On va attaquer ce groupe de Névrons pour récupérer des pieds. Il y a 3 pieds, je crois que les 3 pieds sont à récupérer, je crois, sur celui-là. Donc on va, hein, avec Monoko dans le groupe. Donc là on est parti pour une longue session de chasse aux pieds. Mais bon, comme Monoko est vraiment très utile dans un groupe, pas de soucis. On va se débarrasser de celui-là. Voilà, lui, bah,
ça, je pense. Finesse et précision. Pas réussi à le finir. C'est pas grave, on commence à le faire. D'ailleurs, j'ai pas regardé ses stats et pour ça s'il y avait besoin de up. Hop, donc on récupère un pied de ramasseur, un pied de cultiste. Ah non, il y avait que deux, on avait déjà le pied du gars qui soigne. Une nouvelle arme pour Verso, et on améliore d'un niveau un picto, pas très utile, mais pas grave. Alors, c'est quoi déjà? Ramasseur bonk, ça fracture, c'est le masque agile, donc c'est très bien. Ça, c'est le masque brutal, qui fait des dégâts obscurs, ok. Et lui, c'est la guérison qu'on a eu tout à l'heure. On continue. Une toute petite zone pour avoir juste du cosmétique. C'est le carrousel. On peut prendre le drapeau. Alors ici, il y a une grotte à gauche, il y a beaucoup de gens qui passent tout droit, qui ne la voient pas. Ça permet de récupérer un nouveau disque indispensable pour faire le succès. Ne le ratez pas, si vous voulez faire le succès évidemment. Et on va aller parler à ce grand disque. Ah, quel bonheur de revoir des membres d'une expédition. Tu en as déjà vu d'autres? Oui, il y a plusieurs années. Que leur est-il arrivé? Je crains de l'ignorer, nous avons eu une conversation fort plaisante, mais hélas, ils étaient si pressés qu'ils n'ont pas eu le temps de m'aider. T'aider à quoi faire? Notre manège adoré a gelé, et la couche de glace qui le recouvre est trop épaisse pour que je puisse la briser. Vous pourriez peut-être faire quelque chose? Costaud comme il est, il devrait pouvoir y aller, hein, mais bon. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est tout simple, vous avez des stalactites de glace qui bloquent le manège, si vous tirez dessus, il y en a 3 à casser. Et le manège va se remettre en route. Ce qui va ravir notre ami Grandis. Magnifique, vous avez réussi à le libérer. Jamais je ne pourrai assez vous remercier. Ça va rendre le sourire aux gens. J'ai de si merveilleux souvenirs du temps où Grandis et enfants humains jouaient ici ensemble. Des enfants humains? Oui, avant la fracture. Comment c'était à l'époque? Eh bien, il n'y avait pas de névrons, et donc pas de violence. Nos affrontements étaient des joutes verbales, pas des combats armés. Mon amie Héloïse tournait sur le manège en inventant de fabuleuses histoires, plein d'actes d'héroïsme. Elle était tellement douée pour ça. Mais après la fracture, je ne l'ai plus jamais revue. Elle était gentille et toujours prête à aider les autres comme vous. Elle était très fière de ses cheveux. Hélas, je ne me souviens plus des traits de son visage, mais je n'oublierai jamais ses cheveux. Je pourrais vous montrer si vous voulez. J'adore les nouvelles coupes de cheveux. Donc il va nous concocter un petit skin de cheveux. Voilà. Ah, ça vous va très bien. Elle me manque tellement. Tant, pardon. Ça me rend heureux de voir qu'une partie d'elle vit toujours. Au revoir humain, puisse Dame Fortune vous sourire. Voilà, nouvelle coupe de cheveux, donc indispensable. On va tout au fond de la zone pour récupérer dans les caisses un Lumicolor. Appréciable. Et on ressort. On a quasiment terminé cette vidéo. Il reste un petit camp à l'extérieur et puis aller vers la sortie de la gare. On arrive à skier. Donc il y a juste un petit camp juste là avec un picto. Fracture embrasante qui permet de fracturer une cible. Si on fracture une cible, ça double les brûlures qu'il a sur lui. Ça peut être intéressant. On va mettre ça sur Maël, celui qui a le plus de chances de fracturer, je pense. Allez, on va mettre là-dessus.
Voilà. Par ici, c'est le glacier ardent qui est tout au fond là-bas, mais c'est une zone danger. Hein. Vous pouvez le tenter si vous voulez, mais vous allez vous faire probablement rétamer. Donc on retourne dans la gare. On a encore 2-3 grandisses à interviewer, ceux qui sont à l'extérieur. Et ça sera terminé pour cette vidéo. Donc il y a un grandis qui s'est installé là, qui admire la statue. Je me souviens avoir sculpté cette statue. Quand j'y repense, je me demande, pourquoi avons-nous tous sculpté la même chose? Tu ne t'en rappelles pas? À une époque, les tribus avaient décidé de s'affronter autrement que par des duels d'éloquence. Donc nous avons fait ça. Il faisait des concours de sculpture. On a également un grandis là. Je peux enlever la neige ou même les gravats, mais là, c'est trop. Doit-on vraiment se débarrasser de ça? Cela ne gêne même pas le passage, c'est juste là. Voilà, des petites discussions. Il y a donc un nouveau passage qui s'est ouvert par le passage du stalag, hein, c'est lui qui a ouvert là. Et qui va nous permettre de sortir. Dernière discussion. Notre rencontre avec le marchand fut sympathique, mais la situation aurait pu devenir périlleuse. Nous avons bien fait de rentrer. Il y a trop de choses dont nous ignorons au sujet du cratère. Les névrons qui l'occupent sont vraiment redoutables. Et évidemment, ça va être notre objectif prochain, le cratère. Mais là, on a terminé la gare de Monoko. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye, à la prochaine.